Moi, je garde la parole de Dieu. Je garde la parole de Dieu et je te démontre à la lumière de la parole de Dieu que je suis sauvé. Toi, ne tiens même pas compte de ton passé. Pourquoi? Ton passé, il est mort pour le passé, ton passé. Amen. Amen. Qu'est-ce que tu vas me dire? Continue. Et la Bible dit, tout ce que tu confesses d'établir, tout ce que tu vas lier sur la terre, sera lié dans les cieux. Et tout ce que tu vas délier sur la terre, sera délié dans les cieux. Alors ça veut dire que tu as reçu toute la plénitude de l'autorité de Christ. Amen. Je rends grâce à Dieu pour ta vie. Et je rends grâce à Dieu pour la santé qu'il t'a donnée. Je rends grâce à Dieu pour les forces qui ne cesse de donner au prophète Abel de continuer à avoir les regards fixés vers Jésus-Christ. Je rends grâce à Dieu pour la vie de ce ministère. Amen. Nous allons continuer avec notre enseignement intitulé l'assurance du salut. L'assurance du salut. La semaine passée, nous avons mis certaines fondations. Nous avons défini qu'est-ce que l'assurance du salut. L'assurance du salut, c'est la chose la plus précieuse qu'un croyant doit procéder, doit préserver, doit garder. Gloire à Dieu pour le fait que tu es né de nouveau, tu as reçu la parole de Dieu, tu as accepté Jésus comme le Seigneur de ta vie et comme le Sauveur de ta vie. Gloire à Dieu pour cela. Alléluia. Amen. Maintenant, j'ai accepté Jésus. Est-ce que je suis convaincu que réellement, après cette vie, il y a la vie éternelle? Est-ce que je suis convaincu de ça? Comment est-ce que je peux marcher, cheminer jusqu'à l'éternité, jusqu'au retour de Jésus? Cela n'est que possible lorsque tu es convaincu dans ton esprit qu'après la vie, il y a la vie. Amen. Amen. Qu'après la vie, il y a la vie. Pourquoi après la vie, il y a la vie? Une chose est claire. Jean chapitre 3, le verset, cela veut dire que quand Dieu a tant aimé l'homme, il a donné son Fils unique, afin que quiconque reçoit son Fils comme le Seigneur de sa vie et comme le Sauveur, il garantit à cette personne la vie éternelle. Amen. Amen. Il donne l'assurance, il donne la pleine conviction à cette personne. Dieu est convaincu d'une chose, qu'après la vie, il y a la vie. Est-ce que toi aussi tu es convaincu d'une chose, qu'après la vie, il y a la vie? C'est tout bien l'enseignement sur l'assurance du salut. Pour que tu dois rester avec une pleine certitude, une pleine conviction, que même si aujourd'hui, à minuit, Christ revient, tu es convaincu dans ton esprit que tu vas régner avec lui. Hello? Tu es convaincu que tu vas régner avec lui. L'assurance du salut, qui dit que même si aujourd'hui, tu quittes cette terre, tu es sûr et tu as la pleine conviction que lorsque tu vas encore ouvrir les yeux, tu seras dans la gloire. Tu seras dans la gloire. Tu ne seras pas dans la gloire parce que tu méritais, mais parce que quoi? Ça a été un don gratuit de Dieu. Et que tu n'as pas refusé, tu as saisi cela. Amen. Parce que si vous regardez à notre nature d'homme, à notre nature humaine, nous ne méritons pas le salut. Amen. Amen. Nous ne méritons pas le salut. Mais à cause du fait que Christ a payé le prix pour que toi et moi, nous puissions être réconciliés avec le Père, alors il nous a donné l'accès à l'éternité. Amen. Amen. Il nous a donné l'accès à l'éternité. C'est pourquoi j'aime souvent dire aux gens, l'éternité habite en nous. L'éternité avec sa demeure en nous. Amen. Nous transportons l'éternité. Et nous ne sommes pas concernés parce que quoi? La nature humaine, la pensée de
toujours là. Ça vient toujours vouloir nous tenir captifs. Bien-aimé, je vais te dire une chose. Dis avec moi, je marche avec l'éternité. Marche avec l'éternité. Je vis avec l'éternité. Je vis avec l'éternité. Je dors avec l'éternité. Je dors avec l'éternité. Au nom de Jésus. L'assurance du salut se trouve dans l'espérance. L'assurance du salut se trouve dans l'espérance. Chaque jour qui passe, tu dois être convaincu d'une chose. De ta vie avec Christ. Il y a une chose qui va toujours venir te bouleverser. L'homme va toujours venir te parler, te dire, tu penses que tu peux être sauvé. L'homme va venir te dire, non, on connaît déjà les sauvés, on les connaît déjà. Donc tu vas venir te dire que personne ne peut être sauvé sur la terre, parce que nous sommes d'abord tous des pécheurs. Il va venir te dire que nous sommes tous des pécheurs. Il va, tu ne manques pas, tu ne manques pas. Hier même tu avais menti. Avant-hier tu as menti. Oh, l'autre avant-hier tu as fait ceci. Ils vont toujours vouloir justifier le fait que l'homme ne peut pas recevoir le salut. J'ai une bonne nouvelle pour toi ce soir. Tu as reçu le salut en Christ Jésus. Amen. Tu as reçu le salut le jour que tu as reçu la parole de Dieu. Amen. Oh, personne ne va venir enlever cette conviction dans ton esprit. Hello. Amen. Même si on te montre par A, on te prouve par A plus B, car personne ne peut être sauvé. Démontre ça à la personne que par A plus B, toi, tu es sauvé. Amen. Si je dis, démontre-moi. Viens avec ce que tu vas pouvoir démontrer que je ne peux pas être sauvé. Moi, je viens avec la parole de Dieu. Je viens avec la parole de Dieu et je te démontre à la lumière de la parole de Dieu que je suis sauvé. Amen. Amen. Pourquoi? Ça, c'est ma profession de foi. C'est ma pleine conviction. Je sais et je sais et je sais que même si le monde entier explose, je vais régner avec Christ en solo. Amen. 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 Lorsqu'on parle de l'assurance du salut, je veux dire, Jésus nous a donné le salut dans 3 dimensions. Il y a 3 dimensions du salut. Première dimension, le salut passé, le salut présent et le salut futur. Pourquoi le salut passé? Non, commençons. Parlons du salut passé. Lorsqu'on parle du salut passé, c'est un trait, c'est un affaire avec la malédiction, avec le péché, avec la mort et tout ce qui va avec. C'est pourquoi la Bible dit Jésus est mort pour tes péchés passés, présents et futurs. Bon, ça veut dire que quoi? Concernant le péché passé, Dieu dit il ne tient pas compte de les temps d'ignorance. Ça veut dire que quoi? Le jour où Jésus est mort sur la croix, il n'est pas seulement mort pour le présent, pour ta vie présente. Il n'est pas seulement, il ne t'a pas donné seulement le salut pour la vie présente. Il t'a donné le salut à partir de ta vie passée. C'est pour ça que lorsqu'on te parle de ton passé n'existe plus. Ton passé n'existe plus. Pourquoi? Parce que quoi? Jésus est mort pour ton passé. Hello. La Bible dit, déclare dans le livre de Éphésiens, il a allé dans la région inférieure. Le salut passé parle de quoi? Règle le problème de la malédiction. Il n'y a aucune malédiction qui te condamne. Colossiens chapitre 2, qu'est-ce que la Bible dit? Sur la croix, lisons un peu ça, lisons le passage là, je vais préciser. Colossiens chapitre 2, je pense que le verset 14. Allons-y. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il dit, il l'a effacé sur la croix. Quand vous enseignez le mystère de la croix, quand vous dites ce qui s'est passé d'accomplir à la croix, il te dit la croix, il l'a effacé. Tout acte, on l'a vu du passé sur la croix, il a dit ça n'existe pas. Nous sommes ensemble? Oui. Allons-y. Et il a détruit en le courant à la croix. La Bible dit, il a effacé tout acte
les ordonnances nous condamnaient, qui subsistaient contre nous et qui nous condamnaient. C'est que l'homme va se tenir, ou l'homme va se tenir pour te condamner. La Bible dit que Jésus a effacé ça. Que ça n'existe pas. On ne tient même pas compte de ton passé. Pourquoi? Ton passé, il est mort pour le passé. Ton passé. Qu'est-ce que tu vas dire? Continue. Il a détruit Il a enlevé la puissance des ténèbres. les dominations des autorités. Il a enlevé le pouvoir des démons qui pouvait être là. Il a enlevé la malédiction. Hein? La Bible dit que c'est une malédiction pour nous. Hello? Il a enlevé la malédiction. Il a enlevé la puissance du monde des ténèbres qui pouvait se tenir et qui réclamait. Quand on pouvait au village, on commence à faire les sacrifices, on prononce ton nom. Lorsqu'on va appeler ton nom, ça ne marchera jamais. Amen. Pourquoi? Tu ne les appartiens plus. Là, on va changer le pôle. Tu ne les appartiens plus. Allons-y. Et les a livrés publiquement en spectacle. Et les a livrés publiquement en spectacle. Parce que la bonne nouvelle, en faisant comment? Il a été livré publiquement. En spectacle, En triomphant d'elle-même à la croix. en triomphant à la croix. Oh, la victoire de la croix. Amen. Là, c'est ça qui nous donne la paix. Jésus-Christ, la Bible fait comprendre qu'il est venu sur la croix. J'ai d'abord qui te dit, si Satan, ça veut un seul instant, qu'en amenant Jésus à la croix, c'était pour sauver l'humanité, il n'allait pas la croix. Vérité. Amen. Vérité. Amen. C'est quand il s'est rendu compte, il a dépouillé. Il est passé l'acte dont les gens disaient que ouais, vraiment sa vie. Hier, elle, une femme, une bordelle, une adultérienne, un voleur, un braqueur. On pouvait sortir tout genre de noms sur toi. Mais aujourd'hui, dans la nouvelle création, dans la nouvelle marque de côté, dans la nouvelle personne que tu es, lorsqu'on peut t'appeler, tu n'es pas là avec, ça ne me connaît pas. Ça n'a même jamais existé. Ce n'était jamais moi. Amen. Ce n'était jamais moi. Dans mon existence en Christ, il n'y a pas cette saleté. Pourquoi? J'ai reçu la divinité en moi. Amen. Je marche dans la divinité. Et je marche avec assurance et autorité. Amen. Et quand Dieu me touche, oui. Yes. Pourquoi? Lorsque tu as reçu Jésus, tu as reçu l'autorité. Et la Bible dit, tout ce que tu confesses de ta bouche, tout ce que tu vas lier sur la terre, sera lié dans les cieux. Et tout ce que tu vas délier sur la terre, sera délié dans les cieux. Alors ça veut dire que tu as reçu toute la plénitude de l'autorité de Christ. Amen. Amen. Les chrétiens sont malheureux parce qu'ils ne connaissent pas l'autorité qu'ils transportent. Ils ne connaissent pas. Aucun diable, aucun sorcier ne peut toucher, ne peut attaquer ton salut. Amen. Ne peut pas. Les circonstances de la vie vont venir. J'ai l'assurance, j'ai la certitude. Je continue à fléchir les genoux devant mon Père pour travailler chaque jour pour mon salut. Amen. J'ai reçu Jésus, mais je dois travailler. Je dois travailler chaque jour. Pour faire comment? Pour maintenir, pour garder, pour que oui, la réalité, la vérité puisse s'accomplir dans ma vie chaque jour. Amen. Amen. Lorsqu'on parle du salut futur, c'est ce qui sera révélé dans le futur, dans l'éternité. Amen. Lorsque nous allons régner, lorsque Jésus va revenir, nous revient nous parler du salut comme un futur, le règne avec lui. Comment est-ce que nous allons régner avec Jésus? Comment est-ce que nous allons vivre avec Jésus? C'est ça le salut futur. Et c'est ça l'éternité. Alors, oh, j'aime souvent dire, nous on vit déjà notre éternité. C'est seulement que la carapace que nous avons nous trompe. Mais nous vivons déjà notre éternité. Chaque jour qui passe, nous marchons vers l'éternité. Et si tu es convaincu de cette vérité, frère, il n'y a aucune situation qui va te défier. Les défis de la vie vont venir,
tu te tiens sur la parole de Dieu, tu annules les défis de la vie. C'est comme ça. Vous avez déjà vu, lorsqu'un fort vent est en train de périr devant toi, mais tu dois seulement partir, tu dois avancer. Malgré tous les obstacles qui seront là, tu vas toujours percer. Pourquoi? Parce qu'après ça, il y a la gloire. Amen. Après ça, il y a le succès. Après ça, il y a l'élévation. Après ça, il y a l'accomplissement de la parole de Dieu sur ta vie. Après tous les obstacles qui seront là. Amen. Et c'est ça qui t'amène à faire un pas avec Christ. Et c'est ça qui te ramène. Qui t'a dit encore, oui, je vais régner sur une ville. Je vais régner sur 2 villes. Nous allons, la Bible nous fait comment le dire. Nous allons régner, pas sur les autres personnes, sur les villes. On va nous confier. En fonction de comment tu vas travailler, il faut accomplir la destinée que le Seigneur t'a donnée. Amen. Chaque fois que tu gardes, tu maintiens ton salut. Chaque fois que tu entretiens ton salut, chaque fois que tu travailles pour l'avancement de ton salut, pour le succès de ton salut, laisse-moi te dire, ce n'est jamais à peur. Tu vas régner. Avant de régner, tu seras comment? Couronné. Tu seras comment? Couronné. Le Seigneur va d'abord couronner chaque personne. Parce que c'est la couronne qui fait de toi, qui te donne la royauté. Amen. Tu seras couronné. Deuxième chose, tu vas régner avec Jésus. Jean chapitre 11, le verset 25. Jean chapitre 11, le verset 25. Il est très important de travailler pour son salut. Et notre personne pour Hébreux chapitre 10, verset 35 à 39. Jean chapitre 11, verset 25 à 26. Par le micro pour nous. Jean chapitre 11. Une autre personne pour Hébreux 10, 35 à 39. Allons-y, lisons. Jean chapitre 11, verset 25, je le lis au nom de Jésus. Amen. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Continue. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. Verset 26. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Amen. La Bible dit, je suis la résurrection et la vie. Et quiconque croit en moi va mourir demain. C'est ça, non? Non. Là, va mourir après demain, c'est ça? Hein? Il dit, ne mourra jamais. Ne mourra jamais. Ça veut dire que quoi? Après la vie, il y a la vie. Yes. Après la vie, il y a la vie. Yes. Après la vie, il y a la vie. C'est à toi de choisir. Amen. La vie éternelle se trouve dans la capacité d'ouvrir son cœur et de croire en Jésus-Christ. C'est pour ça à chaque fois qu'on c'est sur la soirée du salut, on va toujours terminer. Est-ce que tu es convaincu que tu as accepté Jésus dans ta vie comme Seigneur et comme Sauveur de ta vie? La question sera toujours posée. La question sera toujours posée. Est-ce que tu es convaincu? Est-ce que tu crois à cela? Qu'après la vie, tu vas vivre encore. Qu'après la vie, tu vas vivre avec Christ. Il faut que cela soit une évidence claire dans ton esprit. Il faut que cela soit une évidence palpable dans ton esprit. Parce que si ce n'est pas, s'il y a un petit doute, tu n'as pas encore reçu la vie. Parce que tout ce qui n'est pas fruit d'une conviction est comme un péché. Voilà ça. Si tu n'es pas convaincu, frère, si tu n'es pas convaincu, ma soeur, il suffit cela que je te lève. Tu dis non, je vais donner ma vie à Jésus. Non, on recommence. On t'accorde le salut. On prie avec toi. On te fait, tu reçois Jésus. Et si tu es convaincu de marcher avec lui. Amen. Hébreux chapitre 10, verset 35 à 39. Hébreux chapitre 10, verset 35 à 39. Hébreux chapitre 10, du verset 35 jusqu'au verset 39. Là, il est écrit.
N'abandonnez donc pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération. N'abandonnez pas votre assurance à laquelle est attaché un grand prix, une grande récompense. Il dit n'abandonnez pas. Si la Bible dit qu'il n'abandonnez pas, ça veut dire qu'il y aura le moment où tu vas vouloir abandonner. Il y aura le moment où tu vas vouloir te décourager. Frère, soeur, je vous dis ce soir, pendant que ces moments vont venir, ça va venir et ça va venir fortement. Plus tu avances avec Dieu, plus les situations vont se compliquer. Et tu peux dire, c'était même bien quand j'étais même dans le monde. Parce que dans le monde, je ne vivais même pas ça. Vraiment. Dans le monde, je ne faisais même pas ceci. Plus tu avances avec Dieu, plus ça serait comme si le monde est plus glorieux que la vie en Christ. Et que tu as tendance à dire que je m'en vais goûter un peu. Va goûter, tu vas caler. Il dit n'abandonnez pas votre assurance. N'abandonne pas la conviction. Laisse-moi te dire, tu peux avoir des faiblesses. Tu peux avoir des manquements. Mais n'abandonne pas. Et la seule chose qui va te permettre de ne jamais abandonner, première chose, c'est ta communion avec Dieu. Avoir un esprit de repentance. Ne fuis jamais Dieu. Ne fuis jamais Dieu. Si tu as commis le péché, va tomber comme David, tombe à ses pieds. Repends-toi. Repends-toi. Tombe à ses pieds. Ta vie avec Dieu, ta relation avec le Père, ça serait une première source. Deuxième chose qui vont t'aider à ne pas abandonner, la relation avec ton leadership. Si tu ne t'attaches pas, laisse-moi te dire, il y aura certaines choses dans ta vie que ça part, tu vas avoir la bonne spirituelle. Tu vas bagarrer à gauche, tu vas cacher ça n'importe comment. C'est le jour où tu vas venir me dire, papa, trop c'est trop. Me voici. Voilà X, voilà Y. C'est quand tu vas prier pour toi, papa, que ça va aussi quitter comme ça là. Tape une fois, on n'en parlera plus jamais. La bonne nouvelle dans cette affaire, c'est que quoi? Dieu est un Dieu d'ordre. Il sait pourquoi il a placé l'autorité. Il sait pourquoi il a placé l'autorité. Hello? Ton assurance, la troisième des choses, la vie avec la communion fraternelle, avec les frères et sœurs. Ne quitte jamais l'église à cause de quoi que ce soit. Même si elle croit, n'abandonne jamais ton assemblée. N'abandonne jamais le ministère. N'abandonne jamais le frère. Le jour que je vous dis, comme je dis souvent aux gens, la vie chrétienne est une vie de guerre. Pendant que tu armes tes armes, l'ennemi aussi a armé sa part. Il va tirer toujours. Tout ça, ce qui va t'atteindre. Chaque jour, il va tirer. Mais le jour où tu vas dire, ok, le pasteur m'a élevé, je ne viens plus à l'église. Je m'en vais. La prochaine église que tu vas te retrouver, ça va pas de lui. Ah, c'est vrai. Amen. Je te dis la vérité. Amen. La prochaine église que tu vas te retrouver, c'est la porte de nuit. C'est le Sénat. C'est accompagné, c'est en train de prendre un chicha. Et maintenant, ton micro sera maintenant la petite Inès. Ta Bible, ça sera maintenant une bonne jeune fille qui sera à côté de toi. Tu veux que je dise avec quoi? Mais tu ne sais pas. Tu vas aller dans le chemin pour me repartir. Avant de tourner le dos pour revenir, tu vas voir que tu es déjà loin. Pour revenir, ça va te demander la sueur et le sac. En d'autres mots, tu peux ressortir de là. En revenant, tu peux revenir avec un peu coupé. Parce qu'il y a des conséquences du péché. Tu vas revenir là-bas avec une maladie, c'est seulement ça souci. Tu vas revenir là-bas avec un œil. Parce que c'est qu'est sûr. Pour revenir, ça va te demander la sueur et le sacrifice. Tu vas sacrifier. Amen. Amen. L'enseignement, c'est pour nous tous. C'est pour nous tous. Ce n'est pas que nous sommes arrivés. On travaille pour notre salut. Dieu t'a tenu dans ton lieu de service, on te dit de faux pasteurs. On te dit que tu n'as rien, tu ne sais rien, tu ne connais rien. Les gens que hier,
Tu as prié pour eux. Tu as prié pour les enfants. Tu as consacré les enfants à Dieu. C'est Dieu devant les gens encore. Te dénigre encore. Tu peux gérer ça. Il faut garder. L'une des choses, tu vas te permettre de garder ton salut. Tu dois garder ton cœur pur. Ton cœur doit être pur. Ne traite pas avec personne avec deux cœurs. Même si il t'a dit d'en faire quoi? Première chose, c'est que je sanctifie mon cœur. Purifie mon cœur. Que cette pensée satanique ne prenne pas place dans mon cœur. Sanctifie ton cœur, frère. Sanctifie ton cœur, ma soeur. Ce sont les protections, ce sont les barrières protectrices que tu es en train de mettre pour que les flèches de l'ennemi n'entrent pas. Parce que lorsque tu sors, comme le frère Herman avait ouvert le côté taxi, tu comprends toutes sortes d'insultes. Tu comprends comment les gens ne peuvent te traiter de n'importe quoi. Tu veux même dire moi quelqu'un qui t'a déjà dit, qui t'a mis des chiffres même. Tu vas gérer ça comment? Travaille pour ton salut. Avec assurance. N'abandonne pas. La vie va vouloir t'abandonner, va vouloir te faire abandonner. Tes parents vont vouloir que tu abandonnes. Ta famille va vouloir que tu abandonnes. Tes amis vont vouloir que tu abandonnes. Les premières personnes, lorsque tu reçois Jésus dans ta vie, ils viennent pour te décourager, ta famille. Même si tu prêches le feu sort, ça ne les empêche pas de toujours vouloir te décourager. Organise la croisade. Prie. Fais même le miracle. Guéris même. Je me rappelle de ma petite soeur que j'ai prié pour elle. Elle était décédée. J'ai prié pour elle, elle a pris. Ça n'a pas empêché qu'elle-même se tienne. Elle dit que j'ai le faux pasteur. Ça n'a pas empêché pour les autres que tu voyais les géants. Pendant que toi, elle voyait les démons devant elle. Pour elle, dès qu'elle ouvre les yeux, ce sont les démons qu'elle voit. Tu pries, ça s'arrête. Mais demain, tu dis que tu es même pire idiot. Mais quand tu connais qui tu es, tu ne gères pas sur les détails. Dieu va encore faire les choses plus grandes. La Bible dit que lorsque Moïse voulait délivrer le peuple d'Israël, il faisait les miracles, mais le Seigneur endurcissait le cœur de Pharaon. Pourquoi? Pour que Moïse continue à faire encore les meilleurs miracles. Pour que la gloire de Dieu continue à éclater en Égypte. Pour que l'homme comprenne que oui, il y a un Dieu vraiment qui marche avec quelqu'un. À chaque étape de ta vie, démontre qui est ton Dieu. Par la parole et par la puissance. Sois un homme de la parole. En dehors de la parole, tu connais la parole. On ne te traîne pas par tous les temps des doctrines. En dehors la démonstration de puissance, tu es dedans. Amen. Tu organises le programme. Tu demandes que Dieu est avec toi. Les prodiges et les miracles t'accompagnent. Tu viens organiser l'enseignement. Tu enseignes la parole de Dieu avec vie, avec conviction. Tu vas toujours. Amen. Verset 36. Car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Amen. Amen. Vous avez besoin de quoi? Persévérance. Persévère, ma soeur. Persévère, mon frère. Persévérons. Cette affaire n'est pas facile, mais c'est là. Aussi longtemps que tu persévères, aussi longtemps tu cultives la conviction, aussi longtemps tu cultives l'assurance. C'est comme un arbre qui est en train de grandir. Le vent peut venir là. Il faut que tu viennes, tu mets ta tête à la terre. Tu mets la terre pour que ça racine bien. Mais quand ça a déjà pris, quand les racines sont déjà entrées, viens même après n'importe quelle vague, ça serait seulement la tronçonneuse. Viens après n'importe quoi, ça ne peut plus quitter. C'est déjà calme. Amen. C'est quoi l'assurance du salut? Verset 1. C'est quoi l'assurance du salut? C'est la certitude. C'est une conviction absolue. Je sais que. L'assurance du salut, c'est une pleine certitude. C'est une conviction absolue. Quel qu'en soit ce que les gens peuvent dire, tu es convaincu.
Hébreux 7, verset 24, on va parler. Disons Romains chapitre 5, verset 10. Après ça, je vais vous voir. Romains chapitre 5, le verset 10. Romains chapitre 5, verset 10, je le lis au nom de Jésus. Car si, lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Verset 11. Et non seulement cela, mais encore nous nous glorifions en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, par qui maintenant nous avons obtenu la réconciliation. Amen. Amen. Lis encore le verset 10. Car si, lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Amen. Nous avons été réconciliés avec Dieu, avec le Christ par sa mort. Combien plus forte raison serons-nous sauvés par lui? Amen. C'est quoi le salut? Pas la définition du salut. Pas la définition. Pas cette définition-là. Le salut, c'est la délivrance. Le salut. Première chose, c'est la délivrance. Deuxième chose, c'est la préservation du péché. Troisième chose, et de la mort. Le salut accomplit trois choses. Le salut te délivre. Deux, elle te préserve du péché et de la mort. En d'autres mots, le salut, c'est la délivrance et la préservation du péché et de la mort. Le salut, c'est la délivrance et la préservation du péché et de la mort. C'est quoi le mot délivrance veut dire en hébreu ou maï? C'est la délivrance. Le Seigneur t'a délivré de tous les jours maléfiques, de la sorcellerie, des malédictions, des craintes, de tout ce qui est sorcier. Le Seigneur t'a délivré de ça. En même temps, il te délivre de ces choses. Il te préserve encore de toutes ces choses-là. Et il te préserve aussi de quoi? De la mort éternelle. De la même manière qu'il y a la vie éternelle, ainsi il y a la mort éternelle. Et nous sommes là pour parler de la vie éternelle. La masse à l'air éternelle. On parle de ce qui est vivant. On parle de ce qui est vivant, mais c'est que qui nous concerne. Chaque personne parle de sa part. Chaque personne parle de sa part. Amen. C'est quoi le salut? Le salut, c'est quoi? C'est la délivrance et la préservation du péché et de la mort. Romains chapitre 13, verset 11. Romains chapitre 13, verset 11. Je le lis au nom de Jésus. Amen. Romains chapitre 13, verset 11. Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil. Car maintenant, le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Il dit, le salut est comment? Plus près de nous. C'est maintenant qu'il faut que tu te réveilles, car c'est maintenant qu'il faut accepter Jésus. Ce n'est pas quand tu disais de parler encore ces choses là-bas. Est-ce que tu vas croire? Est-ce qu'il faut croire? Maintenant, c'est on va te dire, la plus belle et la plus grande chose, le plus grand miracle que tu peux produire dans ta vie, frères et sœurs, c'est le fait d'ouvrir ton cœur et d'accepter Jésus comme ton Seigneur de ta vie et comme le Sauveur de ta vie. C'est le plus grand miracle, c'est la plus grande bénédiction, c'est le plus grand cadeau que tu peux recevoir de Dieu en ce temps et en cette saison. Amen. Amen. Et lorsqu'on parle de la délivrance vient le jour où tu as accepté Jésus dans ta vie. La délivrance. Amen. Je dis souvent aux gens, je suis enseignant dans la parole de Dieu. Je dis souvent aux gens, à l'église, on n'est pas là pour délivrer les personnes. Dis-moi, réfléchissons à ça. La divinité a plus de place où? Dans ton corps, n'est-ce pas? Et en même temps, les démons ont plus d'abord dans ton corps. Je veux qu'on parle. J'ai accepté Jésus dans ma vie comme Seigneur et Sauveur. Il m'a délivré du péché.
Il m'a délivré de la sorcellerie. Il m'a délivré des démons. Il m'a délivré de principautés. Il m'a délivré de l'enfer. Et en même temps que j'ai accepté Jésus dans ma vie, les démons sont encore dans ma vie. Les sorciers sont encore dans ma vie. Ça veut dire un problème. Dieu n'habite pas avec les démons. Le chrétien qui a véritablement accepté Jésus dans sa vie n'est pas possédé par les démons. Le chrétien n'est jamais possédé par les démons. Le chrétien peut être oppressé, mais il n'est jamais possédé. Le chrétien peut être oppressé. L'oppression, c'est que quoi? Il veut entrer. Il veut te prier de forces négatives. Il veut t'influencer. Mais la bonne nouvelle, c'est que tu ne peux plus jamais être possédé. Si tu as te dit que tu as été possédé, alors tu n'as jamais accepté Jésus. Accepte véritablement Jésus. Il y a le lien maléfique de ma famille qui te poursuit. S'il y a encore le lien maléfique de ta famille qui te poursuit, cela veut dire que quoi? Tu n'as pas encore accepté Jésus. Parce que quoi? Le jour où tu acceptes Jésus, tu es délivré. Tu es délivré. Par la puissance de la parole de Dieu, tu es délivré. Tu ne peux pas être possédé lorsque tu as décidé. Oh, si quelqu'un peut m'aider, tu peux m'aider dans ce passage. Je n'ai pas préparé ce passage. La Bible dit quoi? Il ne peut pas, dans le livre de Dieu. Dans le livre de Dieu. C'est la même, peut-être tu vas m'aider. Dans le livre de Dieu, la Bible dit quoi? Lorsque tu as reçu Jésus, il est venu entrer dans ta maison. Tous les démons qui étaient à l'intérieur de ta maison, il a balayé. Quelqu'un peut me trouver le passage? Il a balayé, il a chassé tous les démons. Il te dit encore que si tu oui, si tu livres le texte, il va pas venir. Mais si nous avons le passage, Luc 11, 24, c'est pourquoi j'aime votre leader. Il a le passage là jusqu'à la parole du bas. Luc 11, verset 24. Luc 11, verset 24. Je le lis au nom de Jésus. Amen. Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va dans des lieux arides pour chercher du repos. N'en trouvant point, il dit, je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. Mets à mon point. Il dit le jour où tu as Seigneur le Sauveur, les démons sont sortis. Ils sont partis dans les lieux arides. Yes. Si vous écoutez ici, ils sont partis dans les lieux arides. Ils sont calés là-bas. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit, ils ont fait l'habitation dans ton corps. Et lorsqu'il arrive là-bas, c'est ce que je te disais tout à l'heure, il va toujours chercher à rentrer. Il va dire que Père, je m'en vais encore là-bas pour voir. Il va me dire, venir faire comment t'oppresser. Mais la réalité, c'est qu'il ne peut pas entrer. Yes. Parce que quoi? La divinité est présente. Il ne peut pas. Il va venir t'oppresser par les situations de la vie. Quand on a commencé à appeler ton nom chez les Salamibou, ce sont les types d'oppression. Mais au nom de Jésus-Christ, là où ton nom est invoqué, nous renversons ces hôtels. Au nom de Jésus. Dis avec moi, mon Dieu, mon roi. Mon Dieu, mon roi. Moi, tel idolâtre. Moi, Benjamin, Je vais déclarer ce soir. Quiconque invoque mon nom, dans un lieu de sorcellerie, je déclare que celui soit détruit. Au nom de Jésus. Quiconque invoque mon nom, dans une calebasse, soit brisé. Au nom de Jésus. Quiconque invoque mon nom, Sous un hôtel satanique, que cet hôtel soit renversé. Au nom de Jésus. Je marche dans l'assurance de mon salut. Aucune puissance de ténèbres ne pourrait nuire à ma vie. Aucune puissance de ténèbres ne pourrait nuire à la vie de ma famille. Aucune puissance de ténèbres ne pourrait nuire à la vie de mes enfants. Au nom de Jésus, je vais déclarer quiconque confesse mon nom quelque part, ce ne se répand pas. Ça peut se faire. Au nom de Jésus. Amen. Oui. Que c'est mon sang merci.
Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Santa. Manero Sukata. Libroka Santa. Koshakara Mama. Bien-aimé, tu n'es pas possédé. Tu es oppressé. Et maintenant, l'oppression là, c'est toi qui vas t'aider avec ça. C'est toi qui vas t'aider avec l'oppression. Ne te donne pas au travail, pasteur. Ne te donne pas au travail, pasteur. C'est toi qui dois traiter avec l'oppression. C'est pour ça que tu ne peux pas t'attacher. L'oppression ça vient enlever l'amour de Dieu dans ton cœur. Pourquoi à l'église? À l'église, le jour d'enseignement, les gens ne sont pas là. Pourquoi quelqu'un peut dormir, il pleut? Il dit qu'il ne vient pas à l'église. L'examen, il court, il compose. Il défie le bac, il défie la tempête, il va composer. Mais à l'église, il y a une petite bruit. Je dors, il pleut, pasteur. Tu n'as pas l'argent de transport pour venir à l'église. Mais tu as quand même l'argent de transport pour aller à quoi? À la maison. Tu te moques. Tu crois que tu vas au pasteur? Tu penses que tu peux, pasteur? J'ai souvent l'habitude de dire, moi, ça ne peut pas pardonner. Quand mon leader sur la bête, ça ne peut pas. Je peux asseoir seulement ma femme et mes enfants, je les enseigne, ça va. Ça me fait le mot de tête de l'ABC. Non, ça va. Je sais qu'ici, là, ils ne vont pas me dépasser. Personne n'a dit que je suis pour aller quelque part. Mais nous autres, sur la pluie, on va prêcher le marché. Sur la pluie, on a réuni avec le leader. On a tout. D'ailleurs, mon leader ne connaît pas le nombre d'excuses. Tu vas dire, je ne suis pas venu parce que je n'ai pas de transport. Tu vas te dire, marche à pied. C'est où on voit qu'on est. Si tu es convaincu que tu pars. Donc le frère Manu m'a dit, non, je me marie à Bafoussa, je fais la mairie à Bafoussa, je fais l'église à Bafoussa. Are you mad? Ton pasteur vivant à Douala, tu vas te marier à Bafoussa, tu fais la mairie, tu fais l'église, ton pasteur là, parce que c'est ce que c'est là, c'est la maison du fou. C'est où tu viens seulement enjoy. Et maintenant, lorsqu'il faut la bénédiction, c'est une autre personne qui te donne. C'est la sorcellerie à l'église. C'est la sorcellerie à l'église. Non, après on dit, c'est la famille. C'est la famille qui te dit avec le dit non. C'est la famille. Si tu ne veux pas, ils ne vont pas m'aider. Ne m'aidez pas, gars. Ne m'aidez pas. Dieu était la parole. Il savait la parole. De même que Satan connaît aussi la parole. Ne manquez pas l'émission Gospel avec le prophète Armel Kenyé sur Ngas TV. Si tu n'as pas le caractère de Christ, bien que tu meurs, tu vas en enfer, car le caractère t'introduit dans la nature de Dieu. Sur Ngas TV, tous les dimanches dès 9h. Impudique, escroc, malhonnête. Restauration divine, votre émission de prière. Je veux que tout ce que tu touches réussisse au nom de Jésus. Amen. De délivrance et de libération exclusivement sur Ngas TV. Parce que le caractère n'a pas changé. Rejoignez-nous pour une expérience spirituelle enrichissante. Je viens au nom de l'Éternel des armées. Avec des témoignages, des chants. Quand tu viens au Seigneur Jésus, laisse que la parole de Dieu transforme ta vie. Et des enseignements inspirants. Quelle est l'onction de Dieu qui te pousse à mépriser les gens? Partagez avec vos proches et rejoignez le ministère du Salut. Pasteur qui tu es. Suivez les programmes du ministère du Salut en continu sur nos plateformes Facebook et YouTube. N'oubliez surtout pas de liker et partager.